Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est quelle heure? Il est 9 h, il fait très froid aujourd'hui à Montpellier. Et on va direction la plage pour faire un petit tournage pour l'Instagram de Nicolas. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et moi je vais essayer de faire des petites photos pour cette veste. On passe par la porte d'entrée. Il fait 7 degrés. Et cet après-midi, je vais me faire tatouer. Voilà, donc c'est la dernière pièce normalement que je me ferai. Et c'est l'une des plus grosses je pense. Mais c'est aussi l'une des plus significatives. Donc j'ai hâte. Et la dernière. Et oui, la dernière, je l'ai dit. Et on a refait le salon aussi. On l'a disposé différemment, je vous montrerai ça tout à l'heure. Nala n'est pas contente parce qu'elle ne vient pas avec nous. Tiens. Bon bref, on y va. Non mais regardez-le, il fait 7 degrés et il est en short et en tongs. Non mais n'importe quoi. Non mais la plage c'est la plage, d'accord, mais si t'as les crèves, je te soigne pas moi. Non, les crèves. Oui, mais celui-là ça marche pas. Merci Charlène. Allez, en route. Bon du coup on vient de rentrer à la maison, il est midi, on part dans 1h30 pour aller chez ma tatoueuse. Donc pour celles qui demanderaient, c'est Sharia Tattoo, je vous mets son Facebook en barre d'infos. Mais je crois qu'elle part de Montpellier la semaine prochaine et qu'elle revient que dans un an. Voilà, elle est spécialisée dans tout ce qui est mandala, etc. Et c'est celle d'ailleurs qui m'avait fait ce tatouage. Donc suite au dernier vlog que j'ai sorti qui changeait beaucoup du format que je fais habituellement, voilà, il était en voix off, il était beaucoup mieux monté. J'ai eu d'ailleurs vraiment de bons retours de votre part, donc merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est vraiment une vidéo, je crois que c'est une de mes préférées de ma chaîne. Et je vois que pour vous aussi, donc vraiment merci beaucoup. Mais du coup c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit que ça faisait un petit peu moins naturel cette voix off, ce que je peux comprendre. Donc je pense que je vais juste alterner les styles de vlog. Donc aujourd'hui ça va être un vlog sur un jour avec beaucoup de blabla, vu que je sais que ça plaît à certains. Peut-être que le prochain ça sera un weekly vlog pareil, où je vous embarque avec moi sans voix off, et celui d'après avec voix off. Voilà, je vais faire un petit peu au gré de mes envies, comme ça satisfera un petit peu tout le monde et ça changera un peu, ça sera pas redondant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc du coup aujourd'hui vlog blabla sur un jour, et j'ai hâte d'aller chez la tatoueuse. Là ça commence à faire long, l'attente est longue, mais par contre je vais avoir très mal parce que je le fais à l'intérieur du bras. Je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise, mais je pense que je vais avoir très mal. Voilà. T'es contente? Oui. Bon, je vous retrouve au final, on est le lendemain matin. En fait la tatoueuse a pris pas mal de retard, du coup on est sorti à 19h30 je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai dû aller à Carrefour en vitesse acheter du gel douche pH neutre pour nettoyer mon tatouage. Du coup je suis rentrée assez tard, on a mangé, on est allé au lit, donc j'avais la flemme de terminer le vlog. Mais je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon tatouage à la lumière naturelle en plus. Je pense que ça sera beaucoup mieux plutôt que hier soir dans le noir. Donc le voici, le voilà. Donc là il est vraiment noir, on voit que c'est pas du tout la même couleur que le tatouage que j'ai en dessous, mais en vieillissant il va devenir de la même couleur, donc ça choquera un peu moins. Mais je l'aime trop, je le trouve vraiment trop beau. Donc c'est une fleur de lotus en mandala. Ça faisait des années que j'en voulais une et je me suis dit que je ne m'arrêterai pas de me faire tatouer tant que je n'aurai pas cette fleur. Donc c'est chose faite. Je l'ai faite sur l'avant-bras gauche parce que pour moi ça a une grosse signification. Déjà côté gauche c'est côté cœur, et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très perso, mais vous savez que j'ai traversé une période vraiment pas facile et
j'avais juste besoin en fait de ce tatouage pour pouvoir tourner la page définitivement. La fleur de lotus, ça naît dans la boue, ça galère et puis au final ça sort et ça devient une fleur magnifique. Donc voilà, pour moi la symbolique est très forte. Voilà pourquoi je me suis fait tatouer ceci. C'est une page qui se tourne définitivement, j'espère. Et sinon niveau douleur, j'ai douillé. C'est la plus grosse pièce que j'ai. Quand Sharia a commencé à me tatouer, je me suis dit est-ce que je vais avoir le courage de tenir 1 heure de tatouage, sachant comment ça fait mal. J'étais à la limite de me dire non c'est pas possible, j'arrête, mais bon en même temps j'avais pas le choix, c'était commencé donc j'allais pas m'arrêter en plein milieu. Mais vraiment sans aucune hésitation c'est le tatouage qui m'a fait le plus mal, mais vraiment. Cette partie là c'est vraiment sensible chez moi en tout cas et ça m'a fait extrêmement mal, mais j'ai tenu l'heure de tatouage entière. Heureusement il y avait Nico qui parlait un petit peu avec la tatoueuse, du coup moi je les écoutais parce que clairement au début j'arrivais même pas à parler tellement ça me faisait mal. Et à la fin la peau s'habituait, en fait j'avais toujours aussi mal, mais je sais pas, on dirait que mon corps acceptait mieux la douleur, donc après ça allait franchement. Mais voilà, du coup pour les tarifs, pour moi c'est pas du tout tabou, je l'ai payé 200 €. C'est le prix, hein, clairement j'avais payé le même prix pour celui-là. Donc c'est vraiment le tarif je trouve. Et de toute façon je pense qu'il faut mettre du prix dans le tatouage parce que c'est quelque chose qui reste à vie. Donc c'est important d'aller voir un bon tatoueur, même si c'est pas forcément le moins cher. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ça. Je suis trop contente. Je trouve vraiment trop beau. Je vous ferai des petits zooms comme ça vous verrez un peu mieux. Et elle me l'a dessiné directement sur place, donc c'est vraiment une pièce unique. Voilà, elle l'a dessiné devant moi à la main directement, donc je le trouve vraiment vraiment trop beau. Voilà, maintenant il va falloir attendre qu'il cicatrise un petit peu, je vais en prendre soin. Et aujourd'hui nous sommes en alerte orange à nouveau, inondation. Ça n'a rien à voir mais ça me casse les pieds. Aussi je voulais vous parler vite fait d'un partenariat que j'ai fait avec le site Graines de Malice. Voilà, ils m'ont proposé un bon d'achat de 60 € sur leur site. Du coup j'ai accepté parce que je sais qu'il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des mamans qui me suivent. Et en fait c'est un site, moi c'est pas forcément mon style, mais je sais que ma mère a beaucoup aimé. Et je voulais vous présenter les articles du coup que ma maman a choisi. Voilà, moi j'ai assez d'habits, du coup je lui ai dit fais-toi plaisir, prends ce qui te plaît. Elle a pris cette petite chemise que je trouve trop jolie à poil. Honnêtement celle-là moi aussi je pourrais la mettre. Il y a un petit peu de dentelle sur le fond et ce qui est super bien que ma mère adore c'est que c'est un petit peu plus court devant et derrière ça cache les fesses. Elle se présente comme ceci, bleu marine avec des pois un petit peu camel. Et je les ai essayées du coup parce que je les ai envoyées en photo à ma mère voir si ça lui plaisait. Elles sont super légères et super agréables à porter, vraiment. Et ensuite le deuxième article qu'elle a pris c'est à nouveau une petite chemise pareil assez longue, couvre les fesses. Et donc celle-ci elle a des petits boutons à l'avant, des petites perles un petit peu blanche et pareil elle est très légère mais par contre elle est pas du tout transparente, donc vraiment bonne qualité. Elle coûte 24 € et l'autre elle coûte 34 €, donc celle-ci est un petit peu plus chère, mais en tout cas je les trouve vraiment très jolies. Donc si jamais ça vous intéresse je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et du coup comme je vous disais en début de vlog, je voulais vous montrer, on a changé la disposition du salon. On a mis en fait le salon comme il est censé être, c'est-à-dire la télé contre le mur. Nous on aime bien faire les trucs un peu à l'envers, du coup on l'avait pas mis comme ça au début. Mais là pour des questions de praticité, enfin pour que ça soit plus pratique, comme on dit, bref vous avez compris, on l'a rechangé, donc je vais vous montrer tout ça. Hop, donc voilà, à la base le canapé il était ici et la télé en face là-bas, et on l'a mis comme ça en fait pour pouvoir mettre la cage à Nala ici, et pour qu'elle dorme dedans la nuit, ça évite qu'elle nous fasse pipi partout et qu'elle vienne nous réveiller à 6 h du matin. Donc voilà maintenant un petit peu à quoi ça ressemble. Bon désolé il y a le linge qui sèche derrière, mais bon, il y a le petit bébé qui fait dodo. Au final je trouve que c'est mieux moi. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va aller réveiller Nala. Et coucou toi! Il faut qu'on aille chez le veto à 17 h 30 à nouveau. J'espère qu'on pourra, que la pluie va pas nous empêcher d'y aller. Parce que mademoiselle, elle a un petit bouton au niveau des parties intimes. Et enfin un petit bouton, un gros bouton. Et du coup, je préfère aller vérifier ce que c'est. On sait jamais si c'est, j'en sais rien, une kyste ou... Enfin voilà, il vaut mieux aller faire vérifier. Du coup, on a rendez-vous à 17 h 30. Je vous dirai ce que c'est. Mais en attendant, elle fait gros dodo là. On a été promener ce matin et gros dodo maintenant, hein.
Et du coup aussi, tant que j'y pense, je voulais vous parler, vu que c'est un vlog blabla, je voulais vous parler parce que vous posez pas mal de questions sur les réseaux, notamment suite à ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai fait une pâte à crêpes avec des œufs et du coup vous m'avez demandé mais t'étais pas végane, etc. Donc moi je vous ai toujours dit que je ne me mettais pas dans une case déjà, donc c'est à dire que j'aimais pas la viande, du coup j'ai arrêté d'en manger. Seulement je me suis rendu compte que j'étais devenue beaucoup trop stricte en fait dans mon alimentation et ça tournait autour de pois chiches, boulgour, quinoa, riz et ça s'arrêtait à peu près là. Et sauf que moi j'adore manger et le fait d'être restreinte à ça, ben en fait je me régalais vraiment plus du tout et je mangeais plus du tout avec plaisir et j'en étais venue à un stade, comme je vous avais dit dans un précédent vlog, où juste manger des brocolis et du boulgour, j'arrivais plus en fait, dès l'instant où je voulais avaler ça me donnait envie de vomir. Donc j'étais arrivée à un stade où je mangeais presque plus, ou alors je commandais des sushis en fait. Donc l'intérêt voilà, il n'y en a pas trop. Du coup j'ai décidé de revarier un petit peu plus mon alimentation, de toujours essayer de manger équilibré. Mais voilà, si j'ai besoin de me faire une crêpe avec des œufs, ben je vais le faire. Si j'ai envie de manger une tranche de jambon, je vais le faire. Voilà, je vais remanger comme je mangeais avant, mais c'est sûr qu'il y aura toujours pas beaucoup de viande parce que ben, j'aime pas ça. Et au final je mange beaucoup moins de fast food parce que je mange des choses que j'aime. Et ouais en fait je m'étais vraiment trop mis en mode strict et j'arrivais plus à manger. Donc je suis repassée un petit peu plus sur une alimentation un petit peu plus souple. Donc du coup voilà où j'en suis avec mon alimentation. Donc encore une fois je vous donne juste mon avis. Mais vous pouvez donner le vôtre, mais gentiment, chacun mange ce qu'il veut. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est concernant notre départ en camping-car. En fait on devait partir là, ben, on devait pas être là. On devait être dans le camping-car là. Sauf que Nico a d'autres projets à côté et du coup ça nous a retardé. On peut pas partir en fait maintenant. Donc on partira sûrement début d'année prochaine. Voilà, donc on ne part pas pour l'instant. Bon, je vous retrouve à nouveau sur le canapé en pyjama. Décidément aujourd'hui ça aura pas été très productif. On rentre de chez le veto là avec Nala. Et au final c'est rien de grave en fait. C'est un bouton qui s'est surinfecté. Donc peut-être un insecte qui l'a piqué ou alors simplement un petit bouton comme on en a nous aussi. Donc rien de grave. Mais bon du coup il faut la nettoyer 2 fois par jour avec de la bétadine pour pas que ça s'infecte davantage. Et voilà, c'est tout à surveiller. Et si ça va mieux dans une semaine, ben, c'est réglé. Mais du coup, ça explique pourquoi mademoiselle faisait un nouveau pipi dedans de temps en temps. Je suis rassurée, c'est rien de grave. Moi, je commençais de suite à penser à tumeur, etc. Je suis un peu psychopathe, mais c'est juste un bouton. Voilà, donc vous pouvez être rassurée aussi. C'est rien de grave. C'est le soir d'Halloween aujourd'hui. Et nous on n'a rien prévu. Je crois qu'on va même pas regarder un film d'horreur parce que t'es pas très chaud toi aussi. Mon dieu, m'en fout. Bah, il s'en fout. Donc c'est mal barré pour regarder un film d'horreur. De toute façon le temps qu'on trouve un film, voilà. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous avez fait pour Halloween. Au moins je vivrai des soirées Halloween à travers les vôtres. C'est triste à 23 ans de dire ça. Il est absorbé par son portable, je parle toute seule. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Et on a marre. Du coup bah écoutez, je vais aller faire à manger là. On va se poser devant la télé et ça sera tout pour notre soirée. Donc comme vous l'aurez vu, ça aura été un vlog presque que de blabla. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Je sais pas du tout la longueur qu'il va faire. Je pense que ça ira quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaye d'en faire pour les goûts de tout le monde. Donc le prochain ça sera sans doute un weekly vlog, je pense. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.